Bienvenue sur ce tutoriel, cet unique tutoriel de référence sur DreamTanks, facebook.com/DreamTanks, les agoras citoyennes. Alors, le but du jeu, c'est de faire de la philosophie directe, de la philosophie par la technologie Facebook Live. La philosophie directe, c'est quoi? C'est d'abord trois types de personnes qui sont connectées, les éditeurs qui lancent leurs vidéos live et qui vont animer le débat, les spectateurs qui se contentent d'assister au débat, et les copilotes qui participent au débat en postant des commentaires. Pour les copilotes, pour ceux qui participent au débat en postant des commentaires, il y a 4 instructions à bien connaître. La première instruction, c'est le signe supérieur. Le signe supérieur, c'est lorsque vous faites une nouvelle proposition dans le débat, proposition qu'il faudra argumenter, étayer, et tous les copilotes vont peut-être vous aider à argumenter votre proposition si l'éditeur vous y invite. Le deuxième signe à bien connaître, c'est le signe inférieur. Lorsque vous vous adressez directement à l'éditeur en vidéo, l'éditeur, vous lui parlez directement avec le signe inférieur. Vous lui demandez des précisions, des références, etc. Enfin, il y a l'arrobase. L'arrobase, c'est lorsque vous parlez entre vous, entre copilotes. Donc vous mettez par exemple @Martine, et ça veut dire que vous vous adressez directement à Martine. Les autres n'ont pas à en tenir compte, et l'éditeur n'a pas non plus à en tenir compte. Et enfin, le dernier signe à bien connaître pour être copilote, ce sont les guillemets qui commencent un commentaire. Quand vous commencez un commentaire par des guillemets, vous relevez dans ce qui a été dit des phrases pertinentes, vous les surlignez et vous les reproduisez, un peu lorsque dans une conférence on a envie de tweeter une phrase qui a été dite. Donc vous les mettez et ça aidera l'éditeur, car l'éditeur, une fois qu'il aura terminé sa vidéo, il devra la modifier, faire un résumé, mettre des références et envoyer sur d'autres DreamTanks avec des petits liens. Donc vous lui facilitez la tâche du résumé en faisant ce travail. Il se peut également que l'éditeur, qui vient de dire une phrase intéressante grâce à la co-création collective, dise « s'il vous plaît, faites-moi un résumé, mettez-le moi pour le résumé, écrivez-moi cette phrase ». Voilà, donc vous aidez en tant que presque que secrétaire, les copilotes peuvent aider avec le symbole guillemets. Ça, c'est pour les copilotes. Comment on devient, comment on arrive sur DreamTanks, comment on fait? Si vous voulez être juste spectateur ou copilote, il vous suffit de regarder le programme, c'est le premier post qui est épinglé sur la page Facebook DreamTanks. Vous regardez le programme, vous avez un planning de la semaine, vous avez un thème de la semaine. Il se peut qu'il y ait des DreamTanks qui ne soient pas connectés au thème de la semaine, on appelle ça des DreamTanks Free, DT Free. La plupart des DreamTanks peuvent être connectés au thème de la semaine, c'est des DreamTanks thème, dit DT thème. Enfin, il existe aussi des Meta DreamTanks. Les Meta DreamTanks, ce sont des DreamTanks qui pensent les DreamTanks. C'est très important pour une démarche philosophique autocritique qu'il y ait des exercices d'agora citoyenne qui réfléchissent sur les agoras citoyennes. On appelle ça des méta ou des méta DT. Voilà, donc pour les spectateurs et les copilotes, pour n'importe qui, vous y allez. N'hésitez pas à partager abondamment sur vos pages personnelles, sur vos journaux personnels. Dès qu'il y a une vidéo en live, vous pouvez demander à vos amis de se connecter. Enfin, si vous voulez être éditeur, ça demande d'abord qu'on vous fasse une grande confiance. Vous devez être parrainé par un éditeur existant. Vous devez le connaître, vous devez vous faire connaître votre désir de faire des vidéos. Il se peut, avant même d'être déclaré éditeur sur la page DreamTanks, que vous connaissiez un des éditeurs et que vous fassiez vos premiers DreamTanks, vos premiers DT, avec un éditeur, avec son smartphone, et il peut vous aider, vous guider, vous montrer comment faire. Donc c'est important. Et ensuite, vous pouvez vraiment demander en message privé, en mettant vraiment un message de motivation, en expliquant quelle thématique vous avez envie d'aborder, et par une confiance mutuelle, on vous mettra éditeur de DreamTanks. Vous aurez la responsabilité de vous programmer vous-même, c'est-à-dire d'aller dans le programme de la semaine, de programmer une plage horaire qui est disponible. On peut les programmer sauf à 11h11 jusqu'à midi et sauf à 22h22 jusqu'à 23h. Ce sont 2 plages qui ne sont jamais programmables. Vous pouvez les programmer. Vous devez également faire une annonce vidéo de votre futur DreamTank en disant en vidéo, une vidéo d'1 minute ou 2, que vous pouvez faire évidemment sur la page DreamTanks
à condition que vous ne gêniez personne. C'est une vidéo d'1 minute ou deux, donc il faut le faire quand la plage horaire est libre. Et vous faites votre vidéo, 1 minute ou deux, vous expliquez la journée, l'heure où aura lieu votre prochain Dream Tank, le thème bien sûr, vous mettez votre nom entre parenthèses, et cette petite vidéo d'1 minute ou deux, ce petit teaser, va pouvoir être diffusé partout sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand vous êtes éditeur, vous allez à l'heure dite, prévoyez 3-4 minutes avant parce qu'il y a un petit travail d'editing conséquent. Vous allez faire un copier-coller que vous pouvez garder dans des notes sur smartphone ou dans un email quelque part, du kit d'édition. Le kit d'édition, il est en commentaire de cette vidéo, donc juste au-dessus, vous pourrez regarder après avoir regardé cette vidéo, il y a un marqué kit d'édition. Le kit d'édition, c'est un copier-coller qu'il faut faire, c'est le message que vous allez mettre tout le temps en commentaire de vos propres vidéos, et ce message-là, vous allez le modifier bien sûr en mettant le numéro de Dream Tank, en mettant le sujet, en mettant votre nom, et ensuite, une fois que la vidéo sera faite, vous pourrez modifier la vidéo en rajoutant les replays, les références, etc. Voilà, Dream Tanks, le but du jeu, c'est vraiment de produire une réflexion philosophique sur n'importe quel sujet, pour peu que l'on puisse questionner, argumenter et conceptualiser. Voilà les 3 critères qui rendent une agora citoyenne philosophique, les 3 critères de la philosophie directe. Il faut questionner et s'interroger de façon réflexive sur ce qu'on est en train de faire. C'est la pensée qui pense la pensée. Et donc, l'éditeur aura ce rôle d'animateur, pédagogue, candide, qui joue parfois à être candide, pour décomplexer un peu les copilotes qui sont connectés et favoriser pédagogiquement la construction du débat. Donc, le questionnement doit être central. Et d'ailleurs, pour être éditeur, vous n'avez pas besoin de compétences extrêmes. Il faut connaître, bien sûr, un peu l'actualité de votre thème. Il faut évidemment être à l'aise avec les sciences humaines, ne pas être anti-intellectualiste. Il faut, bien sûr, maîtriser la technique Facebook, ça fait partie des conditions. Et il faut enfin être humaniste et pacifiste. Toutes les opinions discriminatoires, racistes et sexistes doivent être mises de côté. Lorsque vous êtes éditeur, vous avez la responsabilité d'animer le débat et donc de relancer le questionnement. Pas besoin d'être super compétent, mais par contre, il faut être à l'écoute. Ce qu'il compte, c'est de soigner l'interactivité avec les copilotes. Votre opinion personnelle, c'est pas ce qu'il y a de plus important. À moins que vous fassiez un Dream Tanks témoignage, c'est-à-dire vous avez vraiment une qualité de par votre vécu ou votre compétence technique et vous voulez en faire part aux tankers. Dans ce cas, c'est vraiment l'optique témoignage. Votre avis compte beaucoup parce que c'est un Dream Tank témoignage. La plupart du temps, les éditeurs n'ont pas à raconter leur vie, ça n'intéresse personne. Ils ont à faciliter l'éclosion d'une pensée collective, et je dirais même d'une pensée connective, puisque nous ne connaissons pas, nous sommes partout dans le monde, et nous trouvons des points communs pour pouvoir échanger. La deuxième qualité, pour que ça soit de la philosophie directe, il faut, outre poser des questions, il faut argumenter. Pour cela, vous avez des signes. Un signe très simple, c'est le signe supérieur, on l'a vu. Quand vous mettez le signe supérieur pour commencer un commentaire, ça veut dire que vous avancez une proposition nouvelle, sous forme de question ou d'affirmation, et vous incitez l'éditeur à dire « c'est important, on va tous essayer de démontrer cette proposition ». C'est très important de comprendre qu'il va falloir construire une chaîne argumentative. Le but n'est pas de balancer des opinions comme dans le café du commerce, des opinions éparses et l'éditeur ne ferait que surfer dessus et zapper. Le but est de co-construire une argumentation et donc il faut avoir un souci d'argumentation pour arriver quand même à une sorte de conclusion en fin du DT. Et puis, le troisième point pour de la philosophie directe, c'est la conceptualisation. Vous devez réfléchir au sens des mots, trouver des distinctions conceptuelles entre des mots qui seraient voisins et travailler sur des définitions vivantes des mots pour faire avancer la définition des termes. Et donc, ce triple travail de questionnement, d'argumentation et de conceptualisation nous assurera tous ensemble de faire des vidéos qui dépasseront les stéréotypes, les opinions communes pour essayer de forger de la pensée nouvelle. Enfin, tous les DT seront archivés à facebook.com/dreamtanks/vidéo au pluriel. On va trouver des classements différents. Vous devez, en tant qu'éditeur, faire des petits liens des vidéos que vous allez insérer dans le programme après avoir fait votre vidéo et après l'avoir partagé, par exemple, sur votre journal. On incite, les petits liens, c'est bit.ly.com, c'est très facile et vous faites n'importe quel petit lien avec ça. Sachez que toutes les vidéos sont automatiquement répertoriées sur le Twitter @dreamtanks. Sachez également
que il y a une sorte de déontologie Dream Tanks qui consiste lorsque un troll arrive ou quelqu'un qui a des opinions absolument immondes ou quelqu'un qui veut déstabiliser la discussion, les copilotes sont censés véritablement aider l'éditeur, le soutenir, l'encourager, lui envoyer du soutien de façon à ce que il y ait vraiment une énergie, un enthousiasme dans ces Dream Tanks. Voilà, vous êtes un peu au courant de comment ça fonctionne. Il ne reste plus que partager ce tutoriel. Vous avez tous les liens au-dessus, je le répète. Bon débat à vous, amusons-nous, à vous de jouer.